On va voir quel est le meilleur moment pour prier. Alléluia. Une seule personne a dit Amen. C'est qui? C'est toi qui as dit Amen. C'est toi? Je vais m'adresser à toi maintenant, sûrement. Le reste n'a pas besoin de ça. Il y a un moment meilleur. Donc, d'abord, je dois éclaircir une chose. C'est-à-dire que Dieu écoute la prière à n'importe quelle heure. Tu pries à midi, tu pries à 14h, tu pries à 17h, Dieu entend. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Mais ce que nous allons apprendre maintenant, c'est qu'il y a un meilleur. Quel est le meilleur moment pour prier? C'est ça le titre. Avant, j'entendais ça, les gens disaient ça. Moi, je me lève à 3h du matin, moi, je me lève à 4h du matin. Et moi, je leur demandais, pourquoi tu te lèves à 3h du matin? Parce que je veux dévancer les musulmans. Et moi, je leur disais, ça ne m'intéresse pas de dévancer les musulmans, je ne suis pas en compétition avec eux. Et d'autres disent, les satanistes, ils travaillent à 2h du matin, à 3h du matin, je dis, prouve-moi. Pas de preuve. Alors maintenant, j'ai découvert dans la parole de Dieu le meilleur moment pour prier. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, Seigneur, je dois partager ça avec ton peuple. Parce que ce message, il y aura des centaines de milliers qui verront ça sur YouTube. Ce n'est pas seulement ceux qui sont ici. Il y a beaucoup qui verront ça. Et le diable ne veut pas que tu saches ça. Parce que le diable est organisé. Les chrétiens qui disent, le petit Satan, ils n'ont pas la révélation de qui est Satan. On n'a pas peur de Satan. Mais on considère que c'est un ennemi qui a encore le pouvoir. Jusqu'à ce que Jésus viendra ici pour régner pendant 1000 ans. Avant que Jésus vienne, il a son pouvoir. Satan a dit à Jésus, moi, je peux te donner la richesse. Je donne à qui je veux. Et Jésus n'a pas dit, tu es un menteur. Parce qu'il a reçu ce pouvoir. Mais Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Amen. C'est important quand tu es dans une guerre de connaître comment l'ennemi fonctionne. Quand tu sous-estimes l'ennemi, tu as déjà perdu la bataille. Il faut connaître ton ennemi. Ceux qui disent qu'on n'est pas dans un combat, on est dans un grand combat. Parce que la parole de Dieu dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais on lutte contre quoi? Contre les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut être revêtu de toutes les armes, pas du chrétien, de Dieu. Toutes les armes de Dieu, il faut les revêtir. Pourquoi? Parce qu'on est dans un combat. L'ennemi, Jésus a dit, l'ennemi est là pour tuer, égorger, voler, détruire. C'est ça, sa mission. Jean 10:10. Amen. Mais 1 Jean 3:8. Alléluia. Le Fils de l'homme est paru pourquoi? Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Mais quand on parle de Satan dans la Bible, on ne parle pas d'un petit Satan. Quand Jésus parle de Satan, il dit le prince de ce monde arrive. Et Paul dit le Dieu de ce siècle, le prince de l'air. Alléluia. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas te dire, oh, je suis sauvé, un enfant de Dieu. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont esclaves. Tu as Jésus, mais tu es toujours dominé par le péché. Il y a la fornication. Tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas tromper ta femme, mais tu tombes toujours dans le même péché. Tu ne veux pas faire la masturbation, mais c'est plus fort que toi. Pourquoi? Parce que tu minimises. Tu ne comprends pas le monde dans lequel tu es. Alléluia. Combat le bon combat de la foi comme un vrai soldat. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, on va voir comment le diable est organisé. Et ce sont des choses qui sont réelles dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alléluia. On a 24 heures. Les Romains ont divisé les 24 heures en 4, ce qu'on appelle veille. Les Burundais qui sont ici, dans vos Bibles, on ne parle pas de veille. On parle de veilleur. Au Muterami. Et ce n'est pas vrai. Il faut corriger. Ce n'est pas le veilleur, c'est la veille. En français, on parle de veille. En anglais, on parle de watch. Et pas watchman, mais watch, veille. Donc, les Romains avaient divisé en 4 parties. Si on peut mettre ça là-bas, sur l'écran, les 4 veilles. 4 veilles. Première veille, il y a la veille du jour, il faut écrire ça. Hein? Il y a la veille du jour et la veille du soir. Amen. Alors, la veille du jour, c'est de 6h du matin à 9h du matin. Et la veille du soir, c'est de 18h à 21h.
Vous voyez ça? En Israël, nous sommes quel jour? Nous sommes dimanche. Pour nous, le dimanche a commencé quand? Minuit. Mais en Israël, le jour commence à 6 heures. C'est à 6 heures que le jour commence. Quand il y a l'aurore, quand il y a le soleil, c'est là que le jour commence. À 9 heures, c'est que les Français disent 9 heures. En Israël, on ne parle pas de 9 heures, on parle de 3 heures. En Swahili, c'est ça, tatu. C'est un tatu. Vous savez que le Swahili, c'est le langage d'Israël. C'est la 3e heure. 9 heures que vous voyez là, c'est 3e heure. Donc le jour commence à 6 heures du matin. Et le soir commence à 18 heures. Quand ils jeûnent, quand il y a le sabbat, en Israël, c'est jusqu'à 18 heures. Amen. Donc 18h à 21h, c'est la première veille. Donc quand tu liras dans la Bible, la première veille, parfois on précise que c'est la première veille du soir. On verra ça. Quand on parle de la première veille du soir, il s'agit de 18h à 21h, la première veille du soir. Amen. La première veille du matin, de la journée, c'est de 6h à 9h. Vous avez écrit ça? Deuxième veille, 9h à midi. C'est la deuxième veille de la journée. 21h à minuit, c'est la deuxième veille du soir. On verra que c'est très important. Alors, je vais vous dire que chaque veille a une signification. Mais je ne peux pas expliquer ça dans 1 heure. Il faut un séminaire pour ça. Si Dieu le veut, un jour, on va apprendre ça. Dans Kangoka, je ne sais pas comment, mais il faut que vous appreniez ça. Mais aujourd'hui, je suis venu vous parler de la 4e veille. Il y a la première, il y a la deuxième, il y a la troisième, il y a la 4e. La deuxième, c'est de 9h à midi, 21h à minuit, c'est la deuxième veille. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui vont critiquer ça, ils disent non, moi je prie n'importe quel. Oui, prie là où tu veux. On n'est pas là pour vous dire que Dieu n'entend pas quand tu pries à 15h, à 16h. Mais on vous montre la réalité spirituelle. Alléluia. Ceux qui ont les oreilles spirituelles vont entendre ça. Et ils vont comprendre ça. Amen. 3e veille, midi à 15h. Et minuit à 3h du matin. Ça, c'est la 3e veille du soir. Et la 3e veille de la journée, midi à 15h. Et 4e veille, il y a 4 veilles. 15h à 18h. Ça, c'est le moment de l'offrande du soir. Amen. Ça, c'est un moment très important. 15h à 18h, 4e veille. 3h à 6h du matin. On dit ça du matin. On parle du matin, nous. Mais ceux qui sont en Israël, 3h et 6h, ce n'est pas le matin. C'est le soir. C'est la 4e veille du soir. Parce que c'est avant le soleil. Avant l'aurore. Donc, aujourd'hui, je vais enseigner sur la 4e veille. Amen. Mais aussi, c'est important de parler de la 2e, de la 3e, et même de la première. Mais aujourd'hui, je parle de la 4e veille. Amen. Vous avez écrit ça? Mais ça va revenir. On va retourner à ces veilles. Alors, maintenant, on commence dans Psaume 119, verset 146. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. 147. Je devance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Je devance l'aurore. Je devance l'aurore. C'est quoi l'aurore? Hein? Pas seulement le matin. L'aurore, c'est quand il y a le soleil qui se lève. Alléluia. Quand on était petit, enfant, primaire, on regardait Télésaïe. Il y avait un président qui disait tout comme le soleil se lève. Qui connaît ça? Les jeunes ne connaissent pas. Avec éclat chaque matin. Alors là, l'aurore, c'est quand le soleil se lève. Donc je devance l'aurore. Qu'est-ce qu'il dit là? Je me lève avant l'aurore. Alléluia. On va voir l'importance de se lever, de prier avant l'aurore. Et l'impact spirituel sur ta vie. Je devance. Donc je me lève avant 6 heures du matin. Avant l'aurore. Je me lève et je crie. Bon, si tu pries après l'aurore, Dieu peut t'entendre. Mais ça n'a pas le même impact, spirituellement parlant. Je devance l'aurore et j'espère en tes promesses. C'est le moment où il faut réclamer tes promesses.
Le diable ne veut pas que tu saches ça. Je devance. Parce que beaucoup, à l'aurore, à 6 h du matin, ils sont en train de ronfler. Ici, il y a ceux qui ronflent à 6 h du matin. Tu te lèves à 7 h du matin. L'aurore t'a devancé. Ok, verset 148. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je devance. C'est-à-dire, je devance la première veille. Je devance la deuxième veille. Je devance la troisième veille. Je devance la quatrième veille. Et j'ouvre les yeux. Pour pouvoir ouvrir les yeux, il faut dormir tôt. Oublie les matchs, oublie les films, oublie les Manchester, Barcelona, oublie ça. Il faut dormir tôt. Pour se lever tôt. Pour ceux qui ont beaucoup de sommeil. Moi, je n'ai pas beaucoup de sommeil. Mais ceux qui ont beaucoup de sommeil, il faut dormir tôt. Parce que à l'aurore, l'heure de l'aurore, tu ne peux pas ouvrir les yeux. L'alarme va sonner, tu vas ajouter 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Quand tu as voulu dire 2 minutes, 2 fois, 3 fois, tu as perdu. Amen. Moi, j'ai un ami, quand l'alarme sonnait, il faisait 10 minutes et finalement il dort. Et il regrette. Et qu'est-ce qu'il faisait le matin? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision brave. Il a dit, mais non, je n'accepte pas. Quand ça va sonner, je dois me lever. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était seul, célibataire, donc mettait le volume. Il a mis 4 h du matin. Normalement, il mettait à côté du lit. Il a mis très loin là. Il a dit, si ça sonne, je dois me lever, marcher pour aller éteindre. Il n'y a pas moyen de retourner au lit. Il faut toujours avoir une stratégie. Alléluia. Parce que c'est un sacrifice. Romains 12, 1, offrez votre corps. Beaucoup de chrétiens veulent recevoir sans rien donner. Donne ton corps. Comme un sacrifice, c'est pas mort, vivant. Parce que quand c'est vivant, ça ne veut pas se lever. Ça veut dire que c'est un signe que c'est vivant. Quand tu ne veux pas te lever, c'est un signe que tu es vivant. Lève-toi. Donc je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Waouh, très intéressant. Maintenant, on va dans Genèse 32 pour voir l'importance de la... Je vous ai dit que je parle de la 4e veille aujourd'hui. Voilà. Donc la 4e veille, il y a ok. Avant de parler de Genèse 32, on va dans Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41, ok. Pasteur? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça fait beaucoup d'années que je suis sauvé. Pendant beaucoup d'années que j'étais sauvé, je n'avais jamais compris le mot veiller. Moi, je croyais que veiller, c'est être attentif. Je prie et je me concentre. Je vais prier tous les jours. C'est ça, veiller pour moi. Pour moi, c'est veiller, c'est prier tous les jours, être sûr que je prie, que je me lève, mais je n'avais pas compris que c'est watch. Veiller. Donc, il faut connaître l'éveil et savoir le meilleur moment pour te positionner spirituellement. Pendant beaucoup d'années, je ne comprenais pas ça. Parce qu'ici, il n'a pas dit seulement prier. Il faut prier, c'est bien. Vous priez, c'est bien, mais il faut aussi veiller. Il faut connaître les temps. Jésus parlait beaucoup des temps. Il faut connaître les temps. Alléluia. Amen. Quand tu veilles, tu ne vas pas tomber dans la tentation parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc il y a des moments où c'est difficile pour prier. Quand tu veux prier, tu sens que la prière touche le plafond et revient sur toi. Ça ne marche pas. Il y a des moments où tu pries, tu sens que tu perces. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ce passage. Matthieu 26, verset 41. Maintenant, on va dans Luc 12, verset 37. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Voilà, Jésus parle de sa venue. Comment revenir? Quand il va revenir, il parlait de lui. Mais son message, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la venue de Jésus, mais c'est la veille. Amen. Il dit, heureux ce serviteur que le maître à son arrivée, quand il arrive, il trouve
Waouh, Dieu veut te trouver veillant. Est-ce que tu veilles? Amen. Parce qu'il y a la première veille. Je vous ai dit que je vais parler de la 4e veille seulement. Mais la 2e veille et la 3e veille, juste une parenthèse, c'est le moment où le diable travaille, prépare. La 2e veille, c'est la préparation. Et la 3e veille, c'est la mise en application. Donc il y a des pièges que le diable tend contre toi pendant la 3e veille. C'est pour ça qu'on vous dit tous les mercredis, préparez. Oh, est-ce que vous écoutez Kanguka? Préparez la journée. Quand on prépare la journée, qu'est-ce qu'on fait? On détruit tous ces pièges du diable. Parce que la journée, tu ne veux pas préparer ta journée, le diable va préparer ta journée. Et Dieu a un plan sur ta journée, et le diable aussi a un plan. Et toi, tu dois préparer ta journée. Parce que quand tu te lèves à la 4e veille, ça dit que tu déclares les promesses de Dieu. Tu adores le Seigneur. Et ta prière brise tout ce que le diable a préparé pendant la 3e veille. Amen. Donc, les serviteurs que le maître à son arrivée trouve veillant. Parce que quand Jésus vient, il veut te trouver veillant. Est-ce que tu veilles? Quand il te trouve veillant, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qui c'est qui? Le maître. Qui c'est les serviteurs? Verset 38. Verset 38. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, errer ses serviteurs s'il les trouve veillants. Voilà. Donc, parce qu'il y a des chrétiens qui prient et qui veillent toute la nuit. Il y a ceux qui veillent ici. Quand vous veillez la nuit, il faut connaître ces veilles. Amen. Quand vous faites la veille de prière, il ne suffit pas de juste veiller. Il faut connaître les veilles. La 2e ou la 3e veille. Ici, Jésus a parlé de quand l'ennemi peut entrer. Il dit qu'il arrive à la 2e ou à la 3e. Il met les deux ensemble. À la 2e ou à la 3e, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Autrement dit, l'ennemi perd ses quand? 2e et 3e. Amen. 39, le verset suivant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. On est ici pour connaître l'heure. Tu veux connaître l'heure? Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir. Mais au verset 38, il a déjà dit ça. La 2e et la 3e. Donc, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important de connaître les veilles. Amen. Matthieu 14. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer. Jésus oblige les disciples à monter dans la barque. Et à passer avant lui de l'autre côté. De l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Le soir, c'est quand? La première veille, c'est à quelle heure? 18h. Le soir commence à 18h. Donc, ici, le verset 23, on parle de 18h. Alléluia. Donc, quand le soir est venu, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots quand le vent était contraire. Donc il y avait les flots, il y avait les vagues, le temps était contraire. Il était battu par les flots car le vent était contraire. Le vent qu'on parle ici, ce sont les épreuves que nous traversons nous, spirituellement parlant. Alléluia. Il y a ceux qui me suivent ici ou sur Internet qui ont le vent contraire. Il y a ceux à qui le vent est dans la même direction. Les choses marchent pour toi. Et d'autres, ça ne marche pas, c'est le contraire. Tu déposes, on refuse. Tu essaies, ça ne marche pas. Tu frappes la porte, elle ne s'ouvre pas. C'est-à-dire le vent est contraire. Tu as besoin de quoi? De la visite de Jésus. Amen. Tu as besoin de la visite de Jésus. Alors maintenant, je vais vous demander d'écouter attentivement le verset 25. Le verset 25.
À la quatrième veille de la nuit. À la quatrième veille. Maintenant, on parle de la quatrième veille. Ça commence à quelle heure? De la nuit. On parle pas de. Il y a la quatrième veille de la nuit et la quatrième veille de la journée. La quatrième veille de la journée commence à quelle heure? 15h à 18h. Maintenant, on parle de la quatrième veille de la nuit. C'est-à-dire de 3h à 6h. Avant, nous parler de Jésus. Au verset 23, nous parlait de 18h, le soir venu, étant venu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Oui. Jésus, à partir de 18h, il a attendu combien d'heures? 18h, 19h, la première veille est passée, la deuxième veille est passée, la troisième veille est passée. Il n'est pas venu. Il a attendu la quatrième veille. Alléluia. Pourquoi il n'est pas venu à minuit, ou à 2h, ou à 1h du matin? Il a attendu la quatrième veille. Il y a des anges qui opèrent seulement à la quatrième veille. Alléluia. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux. C'est-à-dire le vent était contraire même à la deuxième veille. Même à la troisième veille. Parce que c'est là où le diable fonctionne. Alléluia. S'il y a des infirmiers ou des docteurs qui sont ici, il y a beaucoup de morts à la deuxième veille. Entre minuit et 3h du matin. Même ceux qui sont à la veille la nuit. À 1h du matin, tu vois, ils sont. C'est là où il y a le sommeil. C'est là où le corps est faible. Et c'est le moment favorable pour le diable. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. La quatrième veille, c'est l'heure de miracle, de la visitation. Il vient vers toi. Là où les choses ne marchent pas, il vient vers toi. Alléluia.